Direction l'Ouganda, les Cranes vont jouer la CAN au Gabon, une première depuis près de 40 ans, un événement particulier, particulièrement attendu dans le pays. L'entraînement physique des joueurs a débuté à Kampala sous la direction de leur entraîneur surnommé Michaud. Nos correspondantes Grace Harrington et Charlotte Cossé sont allées à leur rencontre. Regardez. Ce matin pour les Cranes, c'est renforcement musculaire. Les joueurs profitent de la trêve hivernale pour se mettre en condition. Hassan Waswa est l'un des piliers de l'équipe. Le chemin parcouru jusqu'à la qualification a été dur et la pression commence à monter. Il y a de grandes attentes, car c'est la première participation à la Coupe d'Afrique des Nations de cette génération. Nous devons donner notre maximum et prendre nos responsabilités. Et si nous travaillons dur, je suis sûr qu'on pourra embêter les autres équipes. Après le physique, la technique. Le coach Michaud pousse ses joueurs. Malgré les moyens financiers limités de l'équipe nationale, il veut en tirer le meilleur. J'ai de la peine pour tous ces jeunes, car ils pourraient vraiment être une valeur ajoutée de ce pays. Et pour le moment, ils ne sont pas considérés comme tels. Les gens ne reconnaissent pas ce qu'ils font pour eux, à savoir donner une image positive de l'Ouganda. Des moyens financiers limités donc, mais une véritable ferveur populaire. Beaucoup, comme Andrew, aiment venir voir des matchs après le travail. La plupart n'étaient même pas nés lors de la dernière qualification de l'équipe nationale. Tout le monde était impatient, car la dernière fois qu'ils ont participé à la CAN, ils ont atteint la finale. Donc on attend de revivre ce moment historique. Et peut-être que cette fois on gagnera la coupe. Les Cranes vont mettre à l'épreuve leur entraînement dès le 11 janvier prochain. Au programme, un match amical contre la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Merci aux équipes en régie et à l'édition. À rester sur France 24, l'information continue. Billet retour, présenté par Pauline Simonet. Décembre 2003, un séisme majeur dévaste la ville de Bam, en Iran. Le tremblement de terre fait plus de 26 000 morts et 30 000 blessés. Une grande partie de la ville est détruite, dont la citadelle, site touristique et archéologique vieux de 2600 ans. Aujourd'hui, la population tente de panser ses blessures et de reconstruire son patrimoine. France 24 est allée à la rencontre des habitants de Bam, qui rêvent toujours du retour des touristes. Billet retour, à regarder sur France 24 et France24.com.